Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 25e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Donc, pour ceux qui ne l'écoutent pas sur YouTube, mais bien en audio seulement, Marie et moi, on est à distance en ce moment. C'est très triste. On va essayer de pas trop se parler dessus. J'ai déjà de rater. Non, mais on essaye le moins possible d'avoir des épisodes à distance parce qu'on trouve que notre dynamique est moins le fun, mais là, des fois, on n'a pas le choix. Donc, aujourd'hui, on est à distance. Ouais. Et que Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien, très, très bien. Aujourd'hui, il n'y a comme pas de thème particulier pour l'épisode. On fait comme un retour sur certaines affaires qu'on a discutées dans le passé. On est quand même à notre 25e épisode. C'est fou de penser qu'on est rendu au numéro 25, genre. En tout cas, je suis vraiment contente d'être rendue là. Puis, au fil du temps, on accumule des anecdotes, on accumule des questions que le monde nous a posées, des choses, des témoignages que vous avez partagés avec nous. Puis des fois, c'est comme bizarre de rentrer ça en plein milieu d'un autre épisode où est-ce qu'on a un thème défini. Fait qu'aujourd'hui, on revient sur plein d'affaires, on rediscute d'astrologie, on rediscute de féminisme, on rediscute d'environnement. Juste des petits bouts par là, puis on connecte ça tout ensemble. Et la raison pour laquelle ça se passe aujourd'hui, c'est que on va prendre une petite pause dans les prochaines semaines. C'est officiellement la fin de la saison 1, guys. Mais on prend juste 3 semaines, je pense, de pause pour des raisons personnelles, parce qu'on veut prendre un petit peu des vacances, parce que les deux, on va voyager un tantinet, maintenant qu'on est les deux doublement vaccinés. T'as-tu mal au bras? Je te vois bouger le bras. Oui. Là, moi, je me suis fait vacciner il y a 2 jours. Puis en fait, c'est pas mon code 9, là, mais tant qu'à ce qu'aujourd'hui, ça soit pas full structuré, m'embarquer sur le train. Puis en fait, mon rendez-vous, c'était censé être la semaine prochaine. Puis finalement, mon chum s'est fait appeler, puis il était comme, ah oui, monsieur, votre rendez-vous, blablabla, parce qu'il y avait eu quelques petits problèmes comme à son inscription. Il était comme, est-ce que vous voudriez devancer? Avez-vous du temps libre aujourd'hui? Et il était comme, oui, je pourrais venir. Ma blonde, elle peut-tu venir avec moi? Fait qu'ils ont fait, oui, vous avez juste à vous présenter. Fait qu'on est allé dropper Freddy chez sa sœur. On est allé se faire vacciner. Fait que là, fully vaxxed. Nice. Moi aussi, ça allait. J'étais censée avoir mon rendez-vous, je pense, fin juillet. Puis finalement, je marchais dans la rue avec Rowan. On prenait une petite marche, sur Sainte-Catherine. Puis il y avait comme une espèce de kiosque, pas un kiosque, mais comme une espèce de petite clinique mobile. Puis ils donnaient des vaccins. Fait qu'on est allé se faire vacciner. Puis c'est génial. Fait que bing bang, c'est fait. Yes. Donc c'est ça. Fait que pour revenir à notre petite pause, on va prendre 3 semaines de pause. Au moment où vous écoutez ça, la sortie de l'épisode, c'est, pour nous, mardi prochain, mais ça se trouve être le 13 juillet. On va être Pour vous, ça adonne que c'est aujourd'hui. Le 13 juillet. Et puis, on va être de retour le 10 août. Donc, on prend 3 semaines, les vacances à mon chum, on va justement voyager un petit peu. Puis après ça, on va revenir avec d'autres épisodes pour la fin de l'été, pour la rentrée et tout ça. Mais Marie, avant tout, quoi? Pas avant tout, on a déjà commencé bien, mais quoi de neuf? Quoi de neuf? La semaine passée, j'ai eu une semaine bien ordinaire. Souvent, je parle de mon fils. Si vous écoutez le podcast, vous connaissez déjà Freddy, mon garçon. J'arrête pas d'en parler. Bref, surtout en temps de pandémie, il se passe rarement de quoi de neuf à part lui. Mais la semaine passée, c'était vraiment pas tant bien été. Je sais que souvent, je raconte des histoires full cute, puis à quel point il est bon, beau, puis capable. Mais là, la semaine passée, il couvait un petit quelque chose. Il a fait un peu de fièvre, je sais pas quoi, mais il filait pas. Puis sérieusement, ça a été une semaine difficile parce que là, moi, je suis prof, fait que je suis en congé l'été, fait que je passe tout mon temps avec lui, ce qui est tellement le fun parce que je peux faire plein d'activités avec lui puis passer plein de temps avec. Mais là, il a vu qu'il était malade et fatigué et fiévreux. C'est ça. C'était vraiment pas tant une semaine le fun. Lundi en particulier, il était juste de mauvaise humeur. On ne pouvait pas sortir dehors parce qu'il a plu toute la journée. Il n'y a rien qui faisait son affaire. Il n'y a rien qui faisait qui était content. Il n'y a rien qui voulait manger. Il n'y a rien qui voulait jouer. Bref, la journée a été tellement longue. Puis là, le soir, pour l'endormir, ça m'a pris quasiment 2 heures. Hey,
quand je me suis levée mardi matin, puis qu'il n'était pas de bonne humeur encore. Oh my God! Patience! Mais finalement, tout le reste de la semaine, finalement, ça a juste été en s'améliorant. T'sais, lundi a été comme le pire. Après ça, ça s'en venait tranquillement de mieux en mieux. Puis finalement, autour de jeudi, vendredi, là, mon petit garçon normal était de retour. Mais c'est ça. Disons que les 2-3 premières journées de la semaine, là, c'était pas tant le fun. Puis comme tel, en tant que quoi de neuf, c'est pas tant excitant. Mais justement, vu que souvent, ce que je raconte, c'est des affaires full de fun, la maternité, c'est pas toujours facile. Fait que je me dis que ça serait intéressant juste de le partager, que c'est ça. La semaine passée, c'était plate. Mais que là, ben, je suis contente que cette semaine, ça soit faite puis qu'on passe à d'autres choses. Mais c'est le fun, justement, que tu partages ça parce que, encore une fois, ben, on en a parlé dans l'épisode des réseaux sociaux, surtout, ben, on en parle souvent, là, mais à quel point, genre, que justement, on est habitué de tout le temps mettre tous les plus beaux moments puis de faire à semblant qu'on va bien, mais que, tu sais, let's keep it real. Genre, tu sais, t'es juste honnête que ton enfant, je veux dire, Freddy, je l'adore, puis c'est tellement un enfant facile en général, comparé à plein d'autres enfants, mais comme, il y a aussi plein de moments où est-ce que c'est plus dur qu'on le pense ou qu'on en parle. Fait que merci de partager ça avec tout le monde. Et toi, quoi de neuf? Moi, là, guys, je vous ai gardé une bonne histoire pour aujourd'hui. On va finir la saison en beauté, là. Quand je vous dis qu'il y a des histoires, quand je vous dis qu'il y a des histoires, là, typiquement de moi, là, ben ça, là, littéralement, il y a personne qui pourrait inventer cette histoire-là parce que, genre, c'est tellement ridicule, c'est tellement typiquement moi que je me lance. En gros, j'ai magasiné parce que je magasine beaucoup pour ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, je fais beaucoup de vidéos fashion de plus en plus. Puis là, il y avait un paquet que j'ai genre fait ma vidéo, puis il fallait que je le retourne. Fait que je m'en vais. Puis en plus, c'est pas juste parce que j'ai un poste Canada juste à côté de chez nous, mais là, il fallait que j'aille genre ailleurs. Puis c'était comme une place downtown, genre, dans le centre-ville. Fait que c'est ça. Fait que là, je prépare mes affaires, je pars, puis c'est la première fois que je prenais le métro tout seul depuis la pandémie. Genre, c'était vraiment bizarre. Genre, j'avais quand même de l'anxiété un petit peu parce que ça faisait tellement, tellement bizarre. Puis là, j'arrive au centre-ville, puis là, je sors. Puis au début, je ne savais pas où aller, je ne savais pas c'était où. Puis là, c'était tout le temps plus facile quand tu sors dehors pour suivre la map que d'être à l'intérieur d'un building puis de ne pas savoir par où sortir. Fait que j'étais comme, OK, je vais pogner la première sortie, puis genre, je vais voir une fois que je suis sortie. Fait que là, je sors dehors, puis juste la rue devant moi, dans le fond, je sors dans de la construction, genre. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que là, j'étais censée partir par la gauche, mais la gauche est juste direct là, bloquée. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais partir par la droite. Pas de problème. Je commence à marcher. Puis en plus, il faisait beau. Puis je me rappelle m'être dit, genre, au moins, il fait beau. Puis comme, ça fait du bien d'être sortie puis d'être en public parce que, genre, ça fait tellement longtemps, genre. Fait que là, je marche les constructions puis j'essaie de trouver mon chemin. Mais je sais pas pourquoi, là, pour ceux qui habitent à Montréal, vous le savez peut-être si vous allez là, mais comme, j'ai jamais vu des constructions de même, Marie. Genre, jamais de ma vie, OK? En gros, c'est comme si c'est comme si un gros intersection, toute la rue, puis c'est pas juste une intersection normale de quand tu marches dans ton coin de rue. Ici, là, c'est une énorme intersection. C'est tout complètement bloqué. Puis c'est comme tout le T est bloqué. Puis tout le T, toutes les rues du T, tous les bords du T montent, puis c'est tout bloqué, ça aussi. Et non seulement ça, il y a une rue qui continue, puis il y a juste que tout le bloc au complet, puis l'autre intersection est complètement bloquée. Puis il y a aussi les T qui partent dans tous les sens. Je ne sais pas quelle sorte de construction qu'ils font, mais genre, littéralement, on aurait dit que tout le centre-ville est en construction, genre. Fait que là, moi, j'essaie de trouver mon chemin, mais c'est parce que là, j'ai tellement de détours à faire. Puis là, j'arrive au coin d'une rue, puis là, je regarde sur le côté, puis il faut que je continue à monter complètement pour faire le tour. Hey, je vous jure, guys, ça m'a pris, sans exagérer, là, je pense que ça m'a pris 20 minutes me rendre à la place pour renvoyer mon paquet à qui 20 minutes. Puis là, à un moment donné, j'arrive, je mets je m'arrête sur le côté pour mettre mon masque. Pendant ce temps-là, il y a 2 personnes qui passent devant moi pour rentrer dans le magasin, genre. Je finis de mettre mon masque, je rentre dans la porte, puis les 2 personnes se retournent, sont comme « Ah, c'est pas ici pour rentrer, genre, il faut rentrer par l'autre porte, par l'autre bord. » J'étais là, est-ce que tu niaises? Genre, ça fait déjà 20 minutes, là, en tout cas. Fait que là, je commence à marcher, puis je suis en train de leur expliquer ça, genre que c'est la première fois que je viens au centre-ville, puis c'est quoi ces réparations-là, pendant qu'on marche autour du bloc. Puis la madame a dit que apparemment, ça fait quasiment 2 ans. Fait qu'ils ont dû commencer dans le temps de COVID, fait que moi, j'étais comme aucunement au courant. Fait que là, je marche autour du bloc, mais je marche plus vite qu'eux, fait que je dis, en tout cas, je fais mes affaires. Puis là, j'arrive autour. Je regarde, puis je suis comme, mais c'est où l'entrée? Genre, j'étais comme toute perdue parce qu'en plus, j'ai vraiment pas une bonne sens de l'orientation. Fait que j'étais comme, est-ce que j'étais à la bonne place? Marie arrive parce que je suis vraiment la pire, OK? Hey, je m'excuse, là, je vais te couper, là, mais sérieusement, là, mon fils se situe mieux dans Lévis, alors
que toi, là. Genre, on à l'envers, puis il sait qu'on est proche de ses grands-parents, ou on est allé une fois dans le champ de fraises, puis on passe proche d'un angle différent, puis il dit les fraises. Genre, je comprends pas comment il fait pour avoir un meilleur sens de l'orientation que toi, à son âge. Ben, c'est vraiment pas dur à battre, mais c'est quand même étonnant vu qu'il est aussi jeune. Fait que là, bref, c'est ça. Fait que là, j'arrive au coin, puis là, je me dis, bon, mais je vais les attendre parce qu'eux, ils doivent savoir c'est où. Fait que là, j'attends qu'ils arrivent, puis là, j'en dis, hey, c'est où l'entrée, genre? Puis là, ils sont comme, ah, mais je pense que c'est un petit peu plus loin. J'étais comme, hey, mais je pensais que c'était dans ce bloc-là, genre sur ce bloc-là, je suis pas mal sûre. Ils sont comme, mais tu t'en vas où? J'étais comme, ben, je m'en vais au DHL. La madame a dit, c'est quoi le DHL? J'étais genre, quoi? C'est littéralement le magasin où est-ce qu'on s'est croisés devant, que vous m'avez dit que c'était pas là qu'on rentrait. C'est là, le DHL. Et comme, ah? J'étais là, mais c'est pas là que vous essayez d'aller? Elle dit, non, je pensais que tu cherchais genre où rentrer comme pour les magasins, genre le complexe. J'étais là, est-ce que tu me niaises? C'est sûr que tu me niaises. C'est même pas là où est-ce qu'elle allait. Fait que là, oh my God, là, je me retourne de bord, j'étais crampée, je dis, OK, bye. Là, au moins, je me dis, bon, je sais c'est où, OK? Au moins, je sais c'est où. Fait que là, je repars, je refais tout le tour du bloc. J'arrive devant le DHL, je remets mon masque, je rentre. Le gars qui travaille là, il me dit, t'étais pas là, genre, il y a 10 minutes? J'étais comme, ouais, tu y croiras même pas. Genre, plus je commence à lui raconter toute mon histoire ridicule pendant que je sors le paquet de mon sac puis tout. Puis là, je finis mon histoire, je mets le paquet sur la table, il était comme, oh my God. Il regarde mon paquet, il dit, ah, mais ça, c'est avec UPS, c'est pas ici. J'étais même pas à la bonne place. Oh my God. J'ai rentré la mauvaise adresse, guys. Comment c'est possible? Combien de temps que finalement... Combien de temps ça t'a pris de rendre au UPS après ça? Ben là, c'est ça, là, je le rentre dans mon adresse, puis ça me disait 6 minutes à pied, mais sauf que avec toutes les réparations, ça m'a pris plus que le double de tout ça. Puis le pire, c'est que en marchant vers là, j'ai vu la station de métro où est-ce que j'étais sortie. Genre, si j'avais rentré la bonne adresse au début, j'aurais pu tout m'éviter ça. Puis à la fin, quand je me suis rendue en chemin pour aller vers la bonne place, il s'est mis à pleuvoir. C'est à quel point, genre, ça faisait comme plus que 30 minutes que je cherchais mon chemin. Je pense qu'en tout, ça a dû me prendre 45 minutes, genre. Il a passé de faire beau à pleuvoir. Ridicule. Ridicule. C'est ça. Ça, c'est typiquement Adja-vie. Il y a juste à toi que ça peut arriver. Ouais, mais je comprends même pas comment c'est possible. Je me trouvais tellement conne. C'est là, qu'est-ce que mes cellules... Genre, j'ai 2 cellules de cerveau, genre, puis ils font rien. Bref, c'est ça, mon quoi de neuf. Puis juste pour faire un petit tease à revenir dans 3 semaines, là, j'ai déjà d'autres affaires ridicules qui me sont passées que là, faut que je garde pour la saison 2, apparemment. Tu devrais les prendre en note pour être sûr de ne pas les oublier. Ah ouais. J'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle Quoi de neuf, puis j'ai pris en note. OK. Fait que là, maintenant, on va tomber dans, justement, notre mix de choses qu'on veut jaser. Puis, on commence avec quoi? On commence avec les horoscopes. En fait, c'était quel épisode? Il y a vraiment pas longtemps. Il y a 2 épisodes. On a parlé de nos horoscopes. Puis il y a tellement d'entre vous dans les commentaires qui nous a dit de regarder nos signes lunaires parce qu'on n'était pas à 100% sûr que, genre, ça fitait nos personnalités. Surtout Marie, en fait. Puis apparemment que les signes lunaires, ça a l'impact quasiment autant, genre, notre signe. Fait qu'on a décidé qu'on allait voir c'est quoi notre signe lunaire, puis on va lire ça ensemble. En fait, là, apparemment, je vais commencer par Marie. Son signe de lune, là, on a entré l'heure à laquelle on est né, puis tout. Puis Marie, ton signe lunaire, c'est Sagittaire, comme moi. Donc, je vais commencer avec, pour lire le signe à Marie. Mais Marie est vierge, OK? C'est pour ceux qui ont oublié, en fait, ou qui n'ont pas écouté l'épisode. Puis, ça fitait vraiment pas tant. C'était comme 35% toi. Fait que voyons voir si ça fit un petit peu plus. Le signe Sagittaire lunaire. Caractère et personnalité. Le Sagittaire influencé par la Lune est le bon vivant, joyeux, enthousiaste et optimiste. Il s'émerveille de tout et s'intéresse à tout, surtout à son entourage. En partant, je pense qu'on est mieux parti. C'est un bon ami, un excellent conjoint qui fera toujours en sorte de vous voir rire et vous épanouir. Là, c'est sûr que c'est parce qu'en même temps, à date, c'est juste des affaires full positives. Fait que, tu sais, j'ai envie que ça me décrive, mais comme, does it? Je sais pas. Là. Il est très indépendant et il aime faire et comprendre les choses par lui-même. Enfin, il voudra vérifier que le feu, ça brûle. Mais ça, c'est pas tous les enfants, mais car il a besoin d'expérimenter et de se faire sa propre opinion. J'ai vraiment l'impression que c'est tous les enfants.
Quand même. Parce que quand tu sais... Oui, c'est ça. Le Sagittaire lunaire a beaucoup de mal avec les règles et l'ordre. Ça, j'ai pas l'impression. Non, vraiment pas. Le Sagittaire n'aime pas ni les contraintes ni les obligations. C'est un être libre et heureux de l'être. Pas tant. Là, je suis quelqu'un qui aime ça, pouvoir décider de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là, mais en même temps, tu sais, des obligations, genre une job stable, puis avoir une famille, puis être en couple, puis d'avoir à partager, puis à m'arranger, me coordonner avec d'autres mondes, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Encore une fois, j'ai vraiment... Ben, c'est sûr, j'allais dire, j'ai l'impression que ça me décrit plus moi, mais mon signe, mon signe, c'est Sagittaire. Fait que c'est sûr, ça fait du sens. Mais, ouais, impulsif, non, je pense pas que tu es impulsif. Il peut parfois réagir... Je réagis à chaque mot. Impulsif, il peut parfois réagir assez violemment si on l'empêche de faire ce qu'il souhaite. Non. Comme il est direct et franc, il peut blesser son entourage en s'exprimant mal sans avoir eu l'intention de nuire. Non plus. Ah là, c'était bien parti, là. Mais c'est parce qu'au début, ça avait l'air différent, mais là, les dernières phrases que tu as dit, ça ressemble vraiment juste à ta description de Sagittaire la dernière fois. Oui, mais je pense que c'est ça. Tu prends tous les positifs puis tu laisses les négatifs pour moi. All right, il reste une petite... Je ne sais pas parler aujourd'hui. Non, c'est pas juste aujourd'hui, c'est tout le temps, je m'excuse. OK, il reste un petit paragraphe, c'est ça que j'essaie de dire. Je vais le lire sans réagir, OK? C'est également un aventurier qui aime découvrir de nouvelles choses et sera ravi de partager ses trouvailles. Oui. Oui, c'est vrai, oui. En couple, il apprécie les moments de liberté ou de solitude. Oui. Ben, tu sais, on finit par ne pas être en couple, ça, mais comme ça reste que j'aime ça avoir mon espace, autant que j'aime avoir des activités communes puis des intérêts communs, autant que j'aime ça aussi avoir mes propres affaires. Il acceptera volontiers que son conjoint sorte aussi sans lui ou s'adonne à des activités de son côté. Ça, je pense que c'est vraiment pas nature jalouse, fait que j'ai l'impression que... Non, c'est ça. Je dois dire que Alex recherche moins à sortir puis à faire des affaires de son côté que moi. Lui est plus genre de rester à la maison. C'est plus moi qui va faire comme bon, ben moi, ça me tente d'aller au restaurant avec des amis, ça me tente de faire une sortie puis de m'en aller. Fait que moi, ça me dérangerait vraiment pas, mais il fait très peu souvent. Le Sagittaire lunaire accorde facilement sa confiance. Trop, peut-être. Oui, ça, par exemple, c'est vrai. Moi, je suis du genre à comme tout le temps prendre pour acquis que le monde est gentil puis qu'il est bon. Puis des fois, Alex, c'est comme, ben voyons donc, tu sais, je sais ça. Je suis du genre à jamais barrer les portes de l'auto puis toujours laisser mon portefeuille dedans. What? Non, moi, je suis le contraire. C'est-à-dire que ça, ce bout-là de Sagittaire me représente pas parce que, genre, je suis du genre à comme barrer la même porte 14 fois puis avoir tellement peur. Puis là, genre, en plein milieu de la nuit, aller checker si la porte est barrée puis genre, je panique, là, en tout cas. Ouais. Fait que non, mais ça, c'est vrai que ça me représente bien, par exemple. Il n'aime ni le conflit, ni la séparation. Il cherchera toujours un moyen d'avoir des nouvelles des gens qui s'éloignent de lui. En revanche, trahissez-le une fois et dans son cœur, tout s'éteindra. Même s'il continue de vous parler, rien ne sera plus comme avant. Dans son esprit, tout au moins. Non, pas tant, parce que je suis du genre à couper du monde facilement, puis me faire trahir ou des choses comme ça. Je suis du genre à plus te parler, mais penser à toi longtemps pareil. OK, fait quand même le contraire. OK, ouais. Fait que finalement, c'est pas vraiment concluant, là. C'est vraiment pas... Ben, je trouve plus que la dernière fois. Il y a plus... Je me reconnais full. Tu sais, la dernière fois, c'était comme soit pas pantoute, puis les trucs que je trouvais que un peu, c'était pas tant que ça, tandis que là, il y a des choses que non, mais il y a des affaires que vraiment me ressemblent. OK. Moi. OK. Fait que là, toi, ton signe lunaire, c'est le Verseau lunaire. Le Verseau lunaire est une personne qu'on peut qualifier d'avant-gardiste. Très engagé dans ce qu'il entreprend, il a toujours des idées novatrices qui ont pour but de faire évoluer les choses ou bousculer les mœurs. Il n'est pas du genre mouton et se laisse entraîner difficilement par les modes et les tendances. S'il doit s'y résoudre, ce sera par dépit en général. Je pense que, ben, tu vois, c'est drôle parce que là, vu que je fais plus de vidéos fashion, je commence à vraiment plus aimer, comme suivre les modes et tout. Mais autre que ça, autre qu'en mode, je dois dire que, genre, je suis vraiment très, très, très difficilement influençable. Puis, genre, je suis pas. Fait que ça, je me reconnais là-dedans, oui. Non, je suis d'accord. Même avant, justement, jusqu'à récemment, tu étais difficilement influençable dans la mode. Puis, tu sais, des choses que tu aimes tout simplement. Puis, genre, c'est ça, tu n'as vraiment pas de misère à pas t'imposer, mais à savoir ce que tu veux, puis pas être influencé là-dedans.
Ouais. Le Verseau est très sociable et c'est un ami sur qui on peut toujours compter. Qu'il s'agisse d'un coup de main ou d'un coup de blues, il parviendra à trouver les mots ou l'astuce qu'il fallait pour réconforter. OK. Je trouve que c'est très général, ça. C'est comme affirmation, là. Ouais, c'est ça. C'est pas moi, mais c'est pas nécessairement genre à 100% moi. Genre, tu sais. Mm-hmm. L'esprit du Verseau lunaire est très créatif et très imaginatif. Il ne faut donc pas s'étonner de croiser plusieurs artistes de ce signe sur son parcours. Musique, peinture, création diverses, arts perdus, arts martiaux, même, peu importe. Il a besoin de s'exprimer de manière différente et originale. Ça te décrit. Ouais, ça me décrit vraiment. Cool! Socialement, le Verseau est intuitif, incisif et son esprit d'analyse aiguisé lui permet de savoir à l'avance ce que son entourage va faire. Ben, c'est vrai que je sais pas vraiment si ça a le rapport à ça, mais j'ai l'impression que je suis très. Tu sais, quand on parle de type d'intelligence, clairement, j'ai pas beaucoup d'intelligence sur papier, là, mais comme l'intelligence émotionnelle, vraiment plus. Fait que j'ai l'impression que je connecte avec les gens souvent comme je regarde, puis j'ai l'impression que je peux ressentir ce que quelqu'un ressent ou pense. Fait que je pense que c'est peut-être dans ces eaux-là, je sais pas. Ouais. Ben, ça dit, tu vois, vous pourrez donc l'entendre régulièrement dire je le savais ou je te l'avais dit, tu sais, des choses de comme. De pas prédire qu'est-ce qui va se passer, là, mais de ressentir un peu qu'est-ce que la personne avait besoin ou qu'est-ce qu'elle allait finir par faire, tu sais, certains choix. En couple, bien qu'il soit très romantique et très émotif, il sait surprendre et pimenter sa relation aisément, là où d'autres auraient bien du mal à s'exprimer librement. Il n'a pas peur de dire ce qu'il ressent, de le crier même s'il le faut. Ouais, ça, oui, c'est très, très moi, je trouve. Finalement, c'est une personne honnête et franche, loyale et fidèle, mais qui n'est pas facile à garder auprès de soi, tant son besoin d'évasion est grand. Mais voyons, c'est donc ben moi, genre, c'est peut-être que je suis encore plus Verseau que Sagittaire ou quoi? Oui, ben, c'est drôle parce que j'ai l'impression que Verseau te décrit plus de façon positive parce que ce que tu as de Sagittaire, justement, c'est des choses, tu sais, par rapport à l'impulsivité, des choses plus négatives. Ça te décrit bien, mais ça te décrit bien tes bons côtés, genre. Finalement, je suis Verseau, guys. C'est bon, je préfère. Cool! Vous nous direz ce que vous en pensez, puis si vous êtes plus satisfait maintenant qu'on a regardé nos signes lunaires. Là, c'est sûr que le monde va me dire non, mais il y a un signe de telle étoile, genre, il faut lire. En tout cas, on lira ça la prochaine fois, OK? Si jamais on a oublié de quoi, OK? All right. On va passer à une autre catégorie, en fait, un autre update sur l'environnement. On avait fait un épisode, c'est quel épisode, on va dire, le numéro? L'épisode 20. L'épisode 20. On a parlé d'environnement, justement, puis on a des updates, soit des gens qui nous ont écrit pour nous parler de eux, qu'est-ce qu'ils font, ou peu importe, ou bien nous, ça me donnait des idées. Genre, moi, j'avais oublié de mentionner quelques trucs, fait qu'on va juste faire un petit retour là-dessus. Oui, fait qu'il y a 2 personnes en particulier qui nous ont comme écrit pour dire « Ah, moi, c'est ça que je fais » ou bien telle affaire. Fait que je vais juste comme les lire parce que ça va quand même rapidement. Mais premièrement, de ramasser les déchets qui traînent dehors. Tu sais, quand tu prends une marche puis tu te promènes, mettons que ce soit en forêt ou même en ville, il y a toujours des gens qui jettent des affaires à terre, puis de les ramasser puis de les mettre, ne serait-ce qu'à la poubelle, ça reste mieux que de les laisser traîner dehors. Souvent, là, c'est les affaires qu'on laisse tomber dehors, pas dans les poubelles, qui se ramassent dans nos océans, puis c'est vraiment, vraiment pas bon pour les poissons, mais pour toute la vie qu'il y a dans l'océan, puis ce que nous autres, on consomme après, là, comme des microplastiques, des choses comme ça, fait que de juste ramasser ce qui traîne. Sinon, d'utiliser des sacs en silicone à la place de des sacs Ziploc en plastique que tu jettes, là. Puis moi, souvent, c'est que, tu sais, les gros sacs qui sont plus épais, je les lave, mais j'ai aussi des sacs en silicone que tu peux réutiliser. Puis il y en a certains, ils coûtent un peu plus cher, mais il y en a que tu peux mettre même au lave-vaisselle. Fait que moi, c'est quelque chose que je fais, mais j'avais oublié de le mentionner, puis il y a quelqu'un qui nous l'a écrit, puis c'était une vraiment bonne idée. Sinon, de magasiner en vrac. Fait que quand tu as certaines épiceries en vrac comme Bulk Barn ou des places comme ça, c'est pas toujours des endroits qui sont bel et bien meilleurs pour l'environnement. Mais certaines épiceries en vrac pour l'environnement, où est-ce que tu peux aller te chercher ta farine dans tes propres contenants, ou bien des pâtes, ou bien des épices, ou des choses comme ça peut être bien. Et finalement, une dernière suggestion de quelqu'un qui nous écoute, c'est de se faire notre produit nettoyant maison. Souvent, quand tu achètes des produits nettoyants au magasin, il y a plein de produits chimiques là-dedans, ça vient dans des bouteilles de plastique. Puis comme tel, de l'eau puis du vinaigre, ça fait full bien la job. Puis il y a plein d'autres recettes aussi que tu peux trouver avec des ingrédients plus naturels qui peuvent être tout aussi efficaces. Puis c'est vraiment, vraiment meilleur pour l'environnement parce que c'est pas plein de produits chimiques puis des affaires de même.
Cool. Moi, la seule affaire que j'avais oubliée en fait, qui m'est revenue, genre, littéralement la seconde après qu'on avait fini de filmer l'épisode sur l'environnement, c'est si jamais vous voulez de l'aide, parce que moi, c'était pas pour ça que je le faisais, mais en fait, j'ai comme une playlist dans mon téléphone, puis je joue tout le temps cette playlist-là quand je prends ma douche. Puis ça m'aide comme à traquer un petit peu, genre, si ça fait genre vraiment longtemps que je suis dans la douche. Puis je le faisais pas pour ça, j'avais juste une petite playlist de genre 5 chansons. Puis à chaque fois, genre, je mettais une nouvelle tune parce que je suis genre à tout le temps écouter les mêmes tunes sur repeat, genre. Fait que là, une fois que j'ai tombé sur une nouvelle tune, j'en enlevais une. Puis là, je me suis rendu compte qu'à force de l'écouter en prenant ma douche, je savais quand est-ce que ça faisait longtemps que je restais. Puis j'étais comme, mais c'est un bon truc si jamais vous voulez justement garder track de comme ça fait combien de temps, ou bien, tu sais, vous avez une playlist de, mettons, 10 minutes, puis même là, je sais qu'une douche de 10 minutes, c'est quand même long, mais c'est quand même vraiment moins long que plein d'autres gens. Tu sais, c'est mieux que 30 minutes, mettons, on va se dire. Fait que, tu sais, si vous voulez, genre, un petit peu d'aide pour savoir quand est-ce que vous devriez sortir. Sinon, un truc, vous pouvez avoir un enfant qui ouvre le rideau de douche à toutes les 30 secondes pour vous demander « Maman, c'est quand est-ce que tu débarques? Maman, je veux une collation. » Ça aussi, ça aide à te dépêcher dans la douche. Mais ton idée aussi est bonne. Ouais, je pense que j'aime bien Freddy, là, mais je vais garder l'idée de ma playlist pour le moment. OK, bon, parfait. All right. Le troisième point qu'on voulait toucher, c'était, en fait, on y va dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Quand on a fait l'épisode sur les raisons pour lesquelles on est féministe, c'était l'épisode numéro 14. Puis, on vous a demandé, en fait, de nous écrire si jamais vous avez été victime ou que vous avez vécu des moments où est-ce qu'il y a eu de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Puis vous avez été quand même plusieurs à nous écrire vos petits témoignages. Fait qu'on veut prendre un moment pour les lire puis les partager aux autres. Oui, parce que c'est ça, il y en a quand même plusieurs qui nous ont écrit. Puis il y a vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de sévérité. Il y a des choses que, oui, c'est des inégalités, puis t'es comme, ah ouais, mais c'est clairement pas la fin du monde, mais ça reste que c'est là. Puis il y en a qui étaient comme, oh my God! Fait que, tu sais, ceux qui nous ont partagé, clairement, nous autorisaient à partager leurs histoires. Fait que je pense que ça rend la chose encore plus vraie quand tu as des histoires vraies, puis que là, on le sait que ça fait partie des genre 1000 personnes qui nous écoutent par semaine qui ont vécu ça, là. C'est fou. Ouais. Donc, si jamais, justement, vous êtes triggered, c'est quoi triggered? On fait juste vous avertir que là, il va y avoir des sujets sensibles un peu plus, là. Peut-être, il y a plus de chances que vous soyez touchés émotionnellement que quand on parlait d'environnement. Ouais. Donc, la première histoire. Quand j'avais 14 ans, j'étais allée à un party. Mon amie était censée venir me rejoindre, mais elle n'est jamais venue. Donc, j'étais seule avec 5 gars plus âgés. J'ai bien évidemment bu de l'alcool, mais de ce que je me souvienne, pas au point d'être saoule. De ce que je me rappelle, j'étais couchée pour dormir. Puisqu'on dormait tous là, on dormait tous à terre avec des couvertures, mais j'étais à part des garçons et je vais toujours me rappeler que tout un après l'autre, sauf un des gars, sont tous venus me rejoindre. Je sais pas si j'étais paralysée ou peu importe, dû au stress, mais j'étais pas capable de bouger. Mais tout un après l'autre m'ont touchée. Je sais qu'il n'y a pas eu de pénétration, mais ils m'ont tous touché les seins, les fesses, le vagin. Je n'étais pas consentante, mais je connaissais pas le consentement. Je savais pas qu'est-ce que c'était de refuser. Je sais pas comment dire, mais j'avais jamais entendu parler d'agression avant. Puis pendant des années, j'ai jamais pensé que c'était une agression. Je m'en suis jamais rappelée pendant des années. Puis à un moment donné, j'ai eu un flashback de cette journée-là. Sans compter ils ont toutes parti d'une rumeur comme quoi je les avais toutes baisées. La rumeur s'est rendue dans 5 écoles autour de chez moi. J'ai vécu la misère au secondaire, des rumeurs, de la violence physique, etc. Moi, je me rappelle quand j'ai lu cette histoire-là, j'étais comme, oh my God, mais tout ce que ça montre, c'est que, tu sais, on n'en parle pas assez pour que, à ce moment-là, tu sais, ça fait plusieurs années de ce qu'on comprend, ne sache pas c'était quoi le consentement. Puis on s'entend-tu que même rendu là, t'es toute seule avec 5 gars. Et là, comme tel, eux autres, là, ils pourraient se défendre en disant, ah, elle n'a pas dit non. Penses-tu vraiment que si elle avait genre dit, ah non, il y aurait tout pas fait ça? Tu sais, c'est comme, t'es tellement dans une situation d'infériorité, ne serait-ce qu'en nombre. Puis après ça, en plus, en âge, après ça, tu sais, par le terme, tu sais, à cause de ton sexe, puis de penser que c'est arrivé, qu'ils se sont toutes succédés, qu'elle n'a pas été capable de dire non, parce que c'est pas qu'elle n'a pas dit non. Je suis sûre qu'elle n'a pas été capable de dire non, parce que ça ne devait pas être difficile, puis de penser qu'après ça, c'est traumatisant au point qu'elle a effacé ça de sa mémoire, puis qu'ensuite, elle a vécu d'autres choses à cause des rumeurs, finalement, de se faire intimider par rapport à ça.
ça part techniquement de pas grand-chose. Là. Peut-être que le premier, il a juste, entre guillemets, touché ses seins, puis comme tel, ça a juste escaladé à autre chose avec le deuxième, troisième, puis qu'après ça, escaladait à d'autres choses depuis. C'est juste, c'est ça. C'est de l'agression sexuelle pure et simple. Puis on est vraiment désolé que ça soit arrivé, mais on était comme, faut qu'on partage cette histoire-là parce que c'est ça, c'est gros. Puis il n'y aurait pas, tu sais, j'espère que, puis là, je m'adresse à elle directement en espérant qu'elle écoute, j'espère que tu ne te sens pas coupable une seule seconde là-dedans, parce qu'il n'y a rien là-dedans qui était de ta faute. Hein? Ouais. Puis moi, ça me fait penser, en fait, je pense que c'est dans le dernier épisode, quand on a parlé de masculinité toxique, j'ai l'impression que c'est peut-être une des raisons pourquoi c'est arrivé en premier lieu, c'est que justement, il y en a un qui fait quelque chose, puis l'autre va avoir l'air cool, puis fait un petit peu plus, puis là, ils le font de plus en plus, puis ils sont en groupe, fait qu'ils pensent ils sont comme dans un trip de pouvoir ou quoi, là. C'est vraiment, vraiment important d'en parler, parce que imaginez-vous, premièrement, que ça arrive à n'importe quel de vos amis, mais à votre fille, puis aussi, imaginez-vous que ce soit votre fils, mettons, qui fasse ça. Il faut en parler, il faut pas, c'est pas normal, puis c'est pas correct, puis c'est pas juste un comportement de petit gars normal, oh my God, c'est complètement dégueulasse. Ouais. Fait que merci d'avoir partagé cette histoire-là, aussi difficile que ça puisse être, mais tu sais, difficile pour nous autres à en discuter puis à entendre, mais comme tel, la personne qui l'a vécu, tu sais, c'est un autre niveau complètement, là. OK, deuxième histoire. Oui, on vous a dit que ça allait être un petit peu plus lourd, là. Mais ne sont pas toutes aussi intenses non plus, mais comme je disais, il y a différents niveaux de sévérité, mais dans tous les cas, ça vaut la peine d'en parler. Histoire numéro 2. Je voulais vous partager une histoire que je n'ai jamais racontée à personne, parce que j'étais sûre et certaine que si je le racontais, j'allais avoir l'air conne de m'être sentie vulnérable et agressée dans la position dans laquelle j'étais. Fait encore une fois, la deuxième histoire dans laquelle la personne, avant même d'expliquer c'est quoi, parle du fait qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'ils se sentaient mal. Ils se sentaient coupables. Il y a 1 an et demi, j'avais 14 ans, j'étais à un party de famille pour une fête, puis il y a un homme qui est venu m'aborder, puis il m'a fait un commentaire du genre « Ah, mais t'es donc bien belle ». Puis quand il m'a dit ce commentaire, je trouvais ça correct, une fois, comme si c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Mais durant la soirée, il me lâchait pas de vue. Et même quand j'étais rendue tellement tannée, j'allais me réfugier aux toilettes pour pleurer. Il me regardait avec un regard qui était pas normal qu'un homme regarde une jeune fille de 14 ans. Il essayait de me forcer d'aller s'asseoir avec lui, mais je disais non, puis il voulait rien comprendre. Puis en plus, à un certain point de la soirée, il venait me donner des câlins, mais sans me le demander. Puis il regardait mes seins, mes fesses. J'étais tellement pas à l'aise. J'ai même pas pu profiter de ma soirée parce que j'avais toujours peur qu'il arrive derrière moi puis qu'il me touche. C'est tellement bizarre comme situation. C'est dans un party de famille en plus, genre. Tu sais, t'es censé comme... C'est un environnement où est-ce que tu penserais que t'es tellement, genre, protégé, tu sais, qu'il n'y a plus rien de mal qui peut t'arriver. Puis malgré tout, genre, tu sais, pour dire qu'il faut qu'elle aille aux toilettes pour pleurer, genre, tu sais, l'homme l'a tellement fait sentir mal à l'aise que genre elle ne pouvait même pas aller voir ses parents ou bien tu sais parler à quelqu'un, genre c'est tellement bizarre c'est tellement dégueu genre qu'il soit aussi vieux puis qu'elle soit si jeune, c'est comme je comprends pas. Ouais, puis tu sais rendu là, dans les agressions sexuelles, il y avait 1%, encore une fois, là, comme souvent, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a un pourcentage assez impressionnant que les agresseurs sont quelqu'un que tu connais, qui sont dans ton entourage. C'est rare que c'est quelqu'un random dans la rue qui te prend à part. C'est souvent quelqu'un de ton entourage. Fait que peut-être ça que c'est un membre de la famille ou un ami de la famille. Puis, tu sais, que ça fait quelques années qu'il n'a pas vu, puis que là, il a décidé, oh my God, elle a grandi, puis là, elle a eu la puberté, puis là, ben, je la trouve de mon goût. Mais, tu sais, dans tous ces cas-là, là, quand tu as 14 ans, même peu importe l'âge, c'est de l'attention que tu n'as pas demandé à avoir. Puis, c'est vraiment, vraiment déplacé. Puis, encore une fois, tu sais, quand elle mentionne qu'elle se sentait vulnérable, je comprends très bien pourquoi. Puis, c'est ça. C'est pas lieu d'être de te sentir mal, de vouloir garder ta bulle puis dire excusez, non. Mais encore une fois, ça doit être vraiment difficile à faire. Puis c'est ça, puis je pense vraiment que ça rentre dans la catégorie justement agression, même s'il n'y a pas eu justement de l'acte ou bien tu sais comme d'agresser vraiment incroyablement physiquement, mais ça reste que c'est une agression de ta personne, de ton intimité, de ton espace personnel, tu sais, c'est pas le fun, là. C'est ça. Puis tu es obligé à faire des câlins après t'avoir regardé les seins puis les fesses de façon insistante. Là, je m'excuse, mais tu le sais que le câlin, il n'est pas genre amical, là, tu sais. Mm-hmm. OK, prochaine histoire. Mon amie aime bien s'habiller comme elle le veut, mais ça dérange, on dirait. 2 femmes ont commenté en pleine rue son habillement. Elles ont dit « Les gars vont avoir les yeux croches.
sérieux, garde tes commentaires pour toi. On a le droit de s'habiller comme on le souhaite. Ça, c'est vraiment justement, c'est une histoire plus légère, mais justement de montrer à quel point la société s'est vraiment inculquée dans les têtes de tout le monde. Pour dire que la madame, elle, c'est toujours fait de dire ça, puis elle-même pense ça. Fait que là, elle a fait les commentaires aux petites filles, puis là, ça fait que nous, on entend ça, puis on va penser ça, puis on va faire les commentaires. Faut arrêter de penser que c'est à cause de nous que les gars nous regardent ou peu importe. C'est pas notre faute. On a le droit de porter ce qu'on veut porter. OK? Ouais. Puis ça a l'air d'un commentaire comme niaiseux, mais comme tel, là, est en train de faire sentir mal l'autre fille d'avoir fait un choix vestimentaire quelconque. C'est comme... C'est ça. Puis encore une fois, il y a plein de monde pour qui il se ferait faire ce commentaire-là puis que ça n'a aucun impact, mais il y a d'autres gens pour qu'elle ait pris le temps de nous écrire, c'est justement, ça a eu un plus gros impact. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, puis au final, juste pas faire ces commentaires-là, même si toi, tu sais que ça vient pas d'une mauvaise place, juste c'est pas nécessaire, genre, tu sais. La prochaine histoire, celle-là, c'est plus par rapport à l'inégalité dans le milieu du travail puis par rapport aux compétences des femmes. Coucou les filles, je vous partage mon expérience avec l'inégalité homme-femme qui est malheureusement toujours présente en 2021. Je suis coiffeuse de mon métier et passionnée par celui-ci. Mais quand la COVID a frappé, les salons de coiffure ont fermé, puis ouvert, fermé, ouvert, blablabla. Étant une personne qui a besoin de rester occupée et de travailler, j'ai décidé d'accepter une offre d'emploi qu'un homme de mon entourage m'a référé. C'est un poste d'entretien ménager commercial, donc de la maintenance, de la zambonie de plancher, bref, un travail assez physique. Mais cet homme en question me connaît bien puis il sait que je suis hyper travaillante. Cette compagnie était vraiment dans le trouble puisque lors de la première vague, ils ont perdu beaucoup d'employés dû à la peur du virus, surtout que ils sont dans le nettoyage. Là. On s'entend job de ménage dans des magasins avec beaucoup de monde, plus la pandémie mondiale hyper médiatisée. Bref, j'ai été engagée et lors de l'entrevue, j'ai appris que j'étais la première femme de toutes les franchises de cette compagnie. Fait qu'il n'y avait jamais engagé de femme avant. Fait que j'étais la première femme à avoir le poste au Québec. Puis s'il n'y avait pas eu tant besoin d'employés, j'aurais jamais eu le poste parce qu'il n'engage pas de femmes. Puis on n'est pas assez fait forte. Fait que ça, c'est ça qu'elle s'est fait dire. C'est une job de gars qui me dit en remplissant les papiers. Puis il me dit que le nom de mon poste restera homme de maintenance parce que, tu sais, on ne fera pas des documents rien que pour toi. Finalement, mon patron, que j'ai vu une seule fois parce qu'il est dans une autre ville, a tellement eu des bons feedbacks sur mon travail, puis de tous les messieurs avec qui j'ai travaillé, que tout le monde voulait maintenant être sur mon chiffre parce que je quote, gaulais en crise, comme ils disent. J'ai été transférée dans des magasins qui avaient besoin d'aide et de structure et de formation. Bref, tout qu'un double standard. Fait que ils l'ont engagé en se disant, on est tellement mal pris que, OK, d'abord, on va engager une femme. Puis finalement, tout le monde était comme, oh my God, un don ben bonne, je veux travailler avec. Le ça, c'est pas de sous-estimer les capacités d'une femme, je sais pas c'est quoi. Moi, cette histoire-là me rend tellement fière. Genre, je la connais même pas, mais je suis comme, yes! Vas-y, genre, tu représentes bien, genre, ce qu'on est, les femmes. Tu sais, justement, l'histoire montre tellement à quel point que les hommes nous sous-estiment en général. Voilà, ils sont généralisés, c'est pas tout le monde. Mais, ouais, genre, vraiment, cette histoire-là me fait me sentir bien d'être une femme. Ouais, puis j'espère sincèrement que le boss de cette compagnie-là va remettre en question son idée qu'il y a juste des hommes puis que les femmes ne sont pas assez fortes physiquement puis qu'après qu'elle aille travailler là, fasse comme, bon, ben OK, Calibine, on va peut-être s'essayer avec plus pour voir si ça fonctionne bien. Puis, il y en a d'autres des femmes qui sont capables. Puis, encore une fois, il y en a peut-être pour qui ça ne serait pas la bonne job, puis c'est correct de même. Puis peut-être que ça ne sera pas une compagnie où est-ce que ça va être vraiment 50-50. Mais juste de dire que depuis toutes ces années, il n'y avait jamais engagé de femme, puis que là, la première, elle a fait changer d'idée toute la gang. Good job. J'adore. OK, prochaine histoire. Il y aurait beaucoup d'anecdotes que je pourrais vous raconter, mais j'en ai choisi une aussi banale qu'elle soit. Il y a 2-3 jours, une auto a stallé devant chez moi. Le monsieur est venu nous demander s'il pouvait mettre l'auto devant la maison en attendant d'avoir un deuxième chauffeur pour le ramener. C'est mon copain qui a répondu à la porte. Il lui a dit qu'il n'y avait aucun problème, même s'il avait besoin de laisser l'auto là jusqu'au lendemain. Dans cette même soirée, le monsieur est revenu pour nous demander de lui prêter des câbles à booster. Mon copain travaillait à ce moment-là, c'est donc moi qui ai répondu qu'on n'en avait pas, malheureusement. Mais le monsieur s'est mis à regarder à l'intérieur de la maison en disant « Puis ton chum, il n'est pas là, lui? » C'était super sexiste. Premièrement, il y a 2 autos dans la cour, dont les 2 m'appartiennent à moi. Mon copain n'a même pas d'auto. Deuxièmement, c'est pas parce que je suis une fille que je sais pas c'est quoi des câbles à booster, là. Si nous en avait eu, j'aurais pu lui dire. Ce jour-là, on ne m'a pas cru. On a pensé que j'étais moins intelligente, tout simplement parce que j'étais une femme et non un homme.
ça me sidère d'être encore considérée comme moins que l'homme aujourd'hui, de devoir prouver sans cesse ma valeur en tant que femme. Ça, je pense que c'est le plus commun, je pense. J'ai l'impression que ça arrive tellement à beaucoup, à tout le monde, en fait. Même quand on a parlé dans l'épisode où on voyageait, là, que genre la madame avait full mieux répondu à la question de ton chum pour la même question que quand c'est toi qui l'avais posée. C'est juste des micro-agressions, genre des petits trucs qui arrivent au cours de la vie que genre tu t'en rends même pas compte. C'est comme on normalise ça quasiment tellement que ça arrive. On pense que c'est normal, mais c'est pas normal, là, on devrait pas. Mm-hmm. Non, c'est clair. C'est juste, c'est ça. C'est une mini-anecdote. Puis comme elle l'a mentionné, elle pourrait en raconter des tonnes. Puis probablement qu'on se creuserait la tête, on serait toutes capables de penser à des fois comme ça où est-ce qu'un homme a voulu nous expliquer quelque chose. Puis, tu sais, clairement, on était déjà plus experts sur le sujet que lui. Mais, tu sais, plein d'affaires de même où t'es comme, pourquoi est-ce que tu prends pour acquis que je ne saurais pas telle chose ou que je ne serais pas capable de faire telle chose? Moi, en fait, ça me fait penser à une histoire parce que je me rappelle, quand on avait parlé de ça, je me rappelle que j'avais dit que ça m'affecte pas tant, pas nécessairement, genre c'est comme, je pense pas que j'ai vraiment des situations comme ça dans la vie. Mais en fait, il m'est arrivé quelque chose récemment, puis la façon que j'ai réagi à ça me fait me rendre compte que j'en vis aussi à tous les jours sans m'en rendre compte. Mais en fait, j'ai aidé un couple d'amis à déménager, genre, puis il y avait comme d'autres de leurs amis qui étaient là aussi. Puis il y avait un des gars que j'avais vu quelques fois, genre, on n'était pas genre super proches, pas du tout, genre, on se connaissait pas tant. Puis tout le long du déménagement, moi, genre, je ramassais les affaires lourdes. Genre, je faisais partie de la gang de gars. Je pense pas que c'est une nouvelle, là. Je pense que quand c'est des déménagements ou des trucs physiques, j'aime ça, genre, juste participer à fond la caisse puis tout me donner, genre. Puis à un moment donné, dans le déménagement, une fois qu'on a fini de tout rentrer, on était comme en train de juste placer les petites boîtes puis les affaires comme ça. Puis on était en train de monter une table. Fait qu'on pogne chacun une patte de chaise. Fait qu'il y avait le gars, il y avait moi, puis il y a juste 2 autres personnes qui se sont pointées. Puis on avait chacun une patte de chaise, puis on faisait juste toutes les visser comme en même temps. Puis une fois que tout le monde a fini de visser leur patte de chaise, ma patte de chaise ne vissait pas. Genre, ça fonctionnait juste pas. Fait que j'arrêtais pas de gosser. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais la patte, elle fonctionne pas. Puis il l'a pris, puis il est tout de suite, genre, il s'est levé tout de suite pour aller chercher un outil pour essayer de fixer la patte. Puis par la suite, il est revenu, il a réessayé encore, puis ça fonctionnait pas. Puis là, il recommence avec un outil, puis là, ça va voir sur Internet, puis il essayait comme de trouver. Finalement, la patte a juste jamais vissé. Mais j'ai tellement apprécié qu'ils prennent ce que j'ai dit pour acquis, genre, qu'ils assument que si moi, je suis pas capable de visser la patte, c'est parce que la patte doit être brisée. T'sais, au lieu de juste comme faire donne-moi ça, puis de la prendre, puis d'essayer de la visser, puis de se rendre compte que ça fonctionne pas. J'ai tellement, genre, beaucoup trop apprécié la façon qu'il a agi, puis j'étais comme, mais si je capote autant sur la façon qu'il a réagi, ça doit être parce qu'il y a plein d'autres situations dans ma vie où est-ce que les hommes ont dû ne pas me traiter comme ça, mais que je m'en étais juste pas rendu compte parce que je pensais que c'était normal, peut-être. Parce que c'est juste une petite... c'est ça. Il y a sûrement plein d'autres situations où est-ce que tu n'étais pas capable de faire quelque chose, qu'il y a un homme qui a essayé de le faire avant, puis qui s'est rendu compte, finalement, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. T'sais. Ouais, fait que ça me faisait penser à cette histoire-là, en fait. Mm-hmm. Moi, la dernière histoire, c'est une histoire très courte, mais c'est notre cousine, en fait, qui m'a partagé ça. Puis elle disait justement, j'ai pas l'impression que ça m'est arrivé beaucoup d'avoir à vivre des inégalités. Puis j'ai dit, tant mieux pour toi, ça viendra malheureusement. Mais finalement, elle a raconté une anecdote qui est vraiment bonne puis qui vaut la peine d'être partagée, à mon avis. Puis elle disait que elle avait demandé à ses amis de gars à l'école, vous autres, est-ce que vous êtes féministes? Puis eux autres ont répondu, non, vraiment pas. Parce qu'évidemment, féministe, ça n'a pas une bonne réputation. Hein? Puis là, elle leur a comme expliqué c'est quoi être féministe. C'est de vouloir que les deux sexes soient traités de façon égale, blablabla. Puis là, quand ils ont entendu la définition, ils étaient comme oui, on est féministe d'abord. Parce que comment veux-tu être contre le fait que les hommes et les femmes soient égaux? Fait qu'ils étaient comme oui, finalement. Puis finalement, elle s'est rendu compte, tout ce que ça prenait, c'est qu'elle prenne 30 secondes pour leur expliquer, pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est vraiment. Mais juste parce que le mot féministe a tellement une connotation négative, eux autres, ils prenaient pour acquis que non, ça, c'est vraiment pas moi. T'sais, comme non, je suis pas raciste, non, je suis pas féministe, ça te tente pas d'être associé à ça. Mais que finalement, quand tu te penches minimalement sur la question, t'as rien contre. Fait que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis à quel point est-ce que tout le monde, individuellement, peut faire un changement en très peu de choses. Là. Juste le fait qu'elle ait pris 1 minute de son temps à poser la question puis leur expliquer, ça fait que 2, 3, 5 gars peut-être, je ne sais pas, il y en avait combien, maintenant ont une vision différente de ce mot-là, de ce terme-là.
Ouais, parce que je pense qu'il y a tellement beaucoup de gens qui pensent, juste parce que c'est le mot féminin, genre dans le titre, tu sais, je pense qu'il y a tellement de monde qui pense que être féministe, c'est de vouloir que les femmes soient supérieures. C'est tellement pas ça, genre. Fait que, bref, c'est ça pour les petits témoignages. Merci à tous ceux. Ah, vas-y. Merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé ça, de nous avoir fait confiance avec vos histoires, de nous permettre de les partager, puis que d'autres mondes les entendent. Puis, tu sais, c'est ça, les grandes sœurs. Sérieusement, là, c'est un des moments que je suis vraiment contente de pouvoir arriver à faire parce que c'est fun que ce soit pas juste des histoires à Anso puis moi, là. Je veux dire, nos histoires sont vraiment bonnes, mais... Si jamais, justement, là c'est la première fois qu'on prend le temps d'en partager, mais si jamais vous avez d'autres histoires comme ça ou sur n'importe quel sujet, situation, si jamais vous avez un quoi de neuf, vous autres ici, qui est bien drôle, que vous voudrez qu'on partage à la fin d'un épisode, juste écrivez-nous, genre, puis, tu sais, si ça donne, on va le partager volontiers, là. C'est ça, puis tu sais, que ce soit sur les inégalités hommes-femmes ou sur d'autres choses comme, tu sais, la toxicité qu'on a parlé, tu sais, n'importe quel autre épisode, les sujets qu'on a discutés, si vous avez une histoire par rapport à ça, dites-nous là. Bon, c'est quoi la prochaine affaire? Ben là, je vois mes notes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai écrit 1, 2, 3, 8. Fait que, on dirait que je compte comme Freddy. Ben, 8, en fait, c'est juste pour finir avec une autre petite anecdote qui a rapport à l'épisode 18. C'était quoi l'épisode 18? Les privilèges. Ah oui. C'est notre père, en fait, qui nous a raconté cette histoire-là. Puis, ce qui est aussi le fun, c'est pour ça qu'on va en partager, c'est parce que c'était quelque chose de tellement anodin, mais en même temps, il s'en est rendu compte parce qu'on venait de faire cet épisode-là. Fait que ça montre encore une fois l'importance d'en parler, puis l'importance de ce podcast-là, je pense, autant pour nous que pour notre famille, puis que pour, tu sais, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent encore, tu sais, ça, on peut avoir un petit impact, genre, dans nos vies, fait que c'est le fun à raconter. Ben oui, puis parce que moi, je me rappelle, quand c'est arrivé le lendemain, il m'a littéralement appelé pour me le raconter, puis dire « Hey, j'ai quelque chose à te dire par rapport à vos privilèges. » Puis dire à quel point est-ce qu'il a été... dans le fond, il s'est trouvé coupable d'appliquer pas d'appliquer un privilège, en tout cas, on va le raconter, puis vous allez comprendre, là. Fait qu'en fait, au restaurant, puis encore une fois, là, tu sais, juste pour faire une petite préface, clairement, notre père, c'était pas intentionnel, mais quand même. Donc, il travaillait au restaurant, et puis, pendant la soirée, il y a un certain nombre de tables de disponibles, puis lui, ben, il calcule pour savoir, selon le nombre de réservations qu'il y a, à combien de différentes personnes il peut donner des tables sans réservation. Puis là, ben, à un moment donné, à un certain point de la soirée, il se promène, il compte ses tables, puis il se dit « Oh, OK, à ce point-ci, je ne donne plus de tables à des gens qui ont des réservations, parce que sinon, il y a des chances que j'en manque pour le monde de, mettons, 6h30 qui rentrent puis qui ont réservé. » Fait que là, il dit ça au gars avec qui il fait la porte. Et puis, 2 minutes après, il y a un couple qui rentre sans réservation. Fait qu'il demande « Est-ce qu'on pourrait avoir une table? » Fait que là, ils répondent « Ah non, désolé, j'ai plus de table pour vous, elles sont toutes réservées. » Mais ça adonne que ce couple en question n'avait pas l'apparence la plus conventionnelle. Comme il dit, le monsieur, il était grand, il était quand même bedonnant, il y avait une foule de grosses barbes, il y avait un genre de bandana dans les cheveux puis des lunettes de soleil, il avait une voix genre rauque puis pas nécessairement comme, c'est ça, une apparence un petit peu moins polie. Encore une fois, il n'y a absolument rien à que si c'est votre apparence ou votre genre ou vos goûts, peu importe, il n'y a vraiment rien. C'est juste que lui, à ce point-là, il allait dire non de toute façon parce qu'il s'était dit qu'il n'allait pas prendre personne. Exactement. Et puis, sa conjointe, ben, était en jogging ou quoi que ce soit. Puis encore une fois, il n'y a rien de mal, mais que, pour aller au restaurant, souvent, les gens, s'habillent un petit peu plus propre. Fait qu'il leur a dit non, désolé. Puis, ils sont revirés de bord. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. L'affaire, c'est qu'il s'est pogné lui-même 5 minutes après à avoir un couple qui rentre, exact même situation, qui demande est-ce qu'on peut avoir une table? On n'a pas de réservation. Et lui, il s'est fait influencer inconsciemment par leur apparence. Le couple était bien coiffé, bien habillé, se présentait selon certains standards de la société mieux. Puis, juste à cause de ses prédispositions, il a fait « Ah ben oui, là, venez avec moi, je vais vous donner une table. » Et la minute qu'il les a assis, il a fait « Ah ben, calique. Je me suis fait influencer par le privilège de la beauté.
Ouais, quand on a parlé de pretty privilege, le privilège d'être beau, genre, c'est vraiment ça. Puis en plus, le pire, c'est qu'il a dit, parce qu'il me l'a raconté moi aussi après, il m'a dit, je les ai assis, puis en me retournant de bord, je me suis dit, crime, je viens de me mettre dans la merde. J'avais dit que je prenais plus de réservation. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une exception juste parce que le couple était beau et qu'il ne voulait pas les décevoir, genre peut-être parce qu'il voulait les accommoder ou tu sais, il savait même pas. C'est ça l'affaire, les privilèges, c'est qu'on s'en rend même pas compte, c'est que ça arrive, tu prends certaines décisions par rapport à, tu le sais même pas, mais là, vu que lui, on venait d'en parler, il a réalisé ça. Puis par la suite, justement, direct après, il s'en est rendu compte, puis il était tellement genre pas genre fâché, mais il était comme déçu de se rendre compte qu'il avait privilégié quelqu'un pour quelqu'un d'autre, que pas longtemps après, il y a un autre couple qui est rentré, qui était pas nécessairement aussi beau ou aussi genre parfaitement, tu sais, que leur look tout parfait. Puis il s'est dit, bon, juste par principe, parce que je veux pas être la personne qui va juste dire oui à un couple qui est beau, il les a assis. Il s'est dit, c'est pas grave, je vais mettre un tout petit peu plus dans la merde, mais par principe, tu sais. Puis, ce qui est le fun, c'est que je suis sûre que là, maintenant, il est conscient de ça, puis ça réarrivera pas. Genre, il va être conscient la prochaine fois. Mais ça prouve à quel point, genre, c'est vrai, le privilège de juste être beau ou d'avoir justement, peut-être d'avoir plus d'argent, genre, pour se faire les cheveux ou se faire les ongles, ou peu importe, il y a tellement plusieurs privilèges qui peuvent rentrer là-dedans. Ouais. Mais ça même, existe. Oui, puis, excuse-moi, juste d'avoir des goûts conventionnels. Tu sais, comme tel, d'avoir les goûts de t'habiller, puis d'avoir un style qui est mieux accepté par la société, tu sais. Parce que comme tel, si ce qui était accepté par la société, c'est un look de biker avec, tu sais, être habillé avec un t-shirt de moto puis en cuir, ben finalement, ça serait eux autres qui auraient eu la table, là, tu sais. Fait que, mais moi, ce que je trouvais, c'est que c'était avec beaucoup d'humilité qu'il nous l'a raconté. Puis j'étais comme quand même vraiment fière de lui qu'il nous le raconte puis qu'il ait aussi bien intégré la leçon parce qu'il en est tombé victime, mais il ne refera plus cette erreur. Ouais, moi aussi, je trouvais ça le fun. En fait, ça me fait penser à une autre affaire, là. Je sais plus à qui que je parlais. Je pense que je parlais justement encore de privilèges, mais genre à une de mes amies, là. Puis elle m'a donné la meilleure exemple, que j'avais même pas, on en a même pas parlé dans l'histoire des privilèges, dans l'épisode des privilèges, mais c'est quand, mettons pour les gars, là, parce que là, on parle tout le temps de nous, notre expérience personnelle, puis on a parlé de c'est quoi, tu sais, comme si de se faire voir comme étant peut-être plus belle ou plus mince ou peu importe. Mais c'était version gars, OK? Quand tu es au bar, puis que tu es avec tes amis, OK? Puis qu'il y a un gars random qui vient te parler, genre, s'il est beau, s'il est chaud, s'il est tout le kit, genre, tu vas être comme, oh my God! Genre, le gars le plus chaud, il vient me parler, blablabla. Puis si c'est juste un gars que toi, personnellement, dans tes goûts, tu le trouves moins beau, tu vas dire, oh my God, il y a un creep qui est venu me parler. Alors qu'il y a un gars random qui m'a demandé pour mon numéro. Genre, on juge tellement rapidement juste sur les looks. C'est fou. Puis même juste comme, mettons, genre, on danse avec nos amis, mettons, puis que, tu sais, il fait noir dans un club. Je sais, ça fait vraiment longtemps que personne n'est allé danser dans un club, mais en tout cas, rappelez-vous, tu sais, quand tu danses, puis qu'il y a quelqu'un, genre, de par rapport, qui vient, genre, te coller, genre, puis qui danse en arrière de toi. Puis moi, le premier réflexe, c'est tout notre premier réflexe des filles, c'est genre, tu regardes ton ami en face, t'es comme, de quoi qu'il a l'air. Genre, est-ce qu'il est cute? Puis c'est ton ami qui décide si tu devrais continuer à danser avec ou pas, genre. C'est à 100% basé sur les looks, encore une fois. C'est fou de penser, tout le monde fait ça. Ça veut dire que moi aussi, je fais ça, genre, puis c'est tellement pas fair, c'est tellement pas correct c'est pas juste, en fait, pour, mettons, le monde qui sont pas aussi chanceux d'avoir la face parfaite, mettons, tu sais. Ouais, puis c'est parce que rendu là, ça peut quasiment dire, ça, ce que ça veut dire, là, c'est qu'il y a certains gars beaux pour qui ils vont pouvoir faire certaines micro-agressions sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, un gars qui passe dans un bar puis qui te pogne une fesse, tu te revires de bord, il est full beau, t'es comme... Puis finalement, genre, si c'était quelqu'un de différent, tu pourrais dire, oh my God, tu sais, je me suis fait envahir mon espace, des affaires comme ça. Mais comme tel, nous autres aussi, en tant que femmes, mais c'est pas correct d'avoir juste ça. Dans tous les cas, c'est pas approprié de la part de l'homme en question d'avoir fait ça. Ou bien, tu sais, juste dans 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, tu sais, c'est full à la mode la série de livres puis de films. Puis comme tel, il y a plein de monde qui faisait la remarque que si le personnage principal s'appelle Christian, je pense, s'il était pas full beau puis full riche, ça serait intensément inapproprié tout ce qu'il fait, là, pour plein de monde. Fait que, tu sais, t'es comme, finalement, c'est le privilège de la beauté, ça aussi. Là. Ouais, moi, j'ai pas écouté ce film-là. Je me rappelle avoir essayé de l'écouter, puis genre, je me suis endormie à 10 minutes. Mais oui, j'en ai entendu parler, puis c'est tellement vrai. Puis un autre film, je me rappelle pas je me rappelle pas du titre, mais en tout cas, je sais pas si c'est une série ou un autre film qui est sorti récemment, puis c'est vraiment, genre,
intense. Genre, le gars, il la garde en captivité pendant 1 an, puis il essaye de la faire tomber en amour, puis il l'agresse sexuellement, mais justement, il est tellement beau que, genre, tout le monde romantise le film. Tout le monde idéalise ça. Idéalise, c'est ça, ouais. Tout le monde fait comme, oh my God, genre, si c'était pour m'arriver à moi. Non, genre, tu veux pas que ça t'arrive à toi, mais juste parce qu'il est beau, c'est comme, OK, c'est correct. Fait que c'est tellement vrai, t'as raison. Mais ouais, fait que bref, un autre petit rappel de faire attention à comment on traite les gens parce qu'on ne devrait pas traiter un humain différemment juste à cause de leur look ou de leur taille ou de peu importe, là, leur race, leur sexe. Ça revient tout au même, en fait. Là. Voilà. Fait que bref, c'est ce qui conclut. Oh my God! C'est ce que j'allais dire l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est ce qui conclut techniquement la saison 1 avant notre petite pause. Oui, fait que comme on a mentionné au début de l'épisode, on va prendre une pause de 3 semaines, de retour le 10 août. Est-ce que j'annonce tout de suite, ça va être quoi notre prochain épisode ou bien on laisse le monde se poser la question pour 1 mois? C'est quoi? Je sais même plus. Vas-y, je pense qu'on peut donner un petit avant-goût. Donc, à notre retour pour l'épisode 26, je pense qu'on va continuer avec notre même chiffre là, pour savoir on est rendu où, hein, c'est ça? Ouais, je pense que je disais saison 1. On fera pas saison 2, épisode 1, là. Ouais, non, mais je voulais juste... Ça sonne plus dramatique de dire qu'on finit la saison 1, mais quand on recommence, on va juste continuer. Parce que, hey, je suis rendue à dire à chaque début d'épisode, on est rendu à l'épisode 25. Non, je veux continuer à monter. Je veux qu'on se rende à 100 à un moment donné, ça va être malade de dire hey, épisode 100. Checkez bien ça. OK, parfait. Fait que dans 1 mois, quand on va revenir, l'épisode 26, ça va être s'aimer versus s'accepter. Ouais. Ben, hâte que vous l'entendiez. Celui-là, on ne l'a pas encore enregistré, là, mais comme ça va être bon. Ça a un message important, je pense. Fait que sur ce, guys, si jamais vous voulez nous rejoindre, encore une fois, justement, pour nous envoyer vos témoignages, peu importe, juste pour nous parler sur Instagram, c'est la meilleure place, surtout en message privé, les.grandes.sœurs. Puis sinon, sur Facebook, on a un groupe de support où est-ce que vous pouvez vous parler entre vous, poser n'importe quelle question, jaser, peu importe, les grandes sœurs sur Facebook. Oui, puis allez-y, sérieusement, postez. Je sais qu'on n'a pas encore énormément de monde dans cette communauté-là, fait qu'il n'y a pas des posts de façon régulière. Mais là, en plus, on ne sera pas là, on va être actifs sur les réseaux sociaux, mais on n'aura pas d'épisode à toutes les semaines. Fait que comme, restons connectés. Là. Donc, sur ce, merci de nous avoir écoutés cette semaine. Puis on se retrouve dans le prochain épisode en août. Bon été! Bye! Bye!